Franchement, c'est compliqué à analyser. On a bien démarré, ils étaient en homme à homme. On a vu qu'on les dominait en homme à homme, donc on était bien. Et quand ils sont passés en zone, on a arrêté de jouer. Nos shoots ne rentraient pas, donc déjà ça c'était compliqué. Sur la zone, quand les shoots ne rentrent pas, c'est compliqué. On n'était pas assez agressif, eux ils ont pris confiance. Et après tout le match, on était dans un faux rythme, on ne mettait pas nos tirs. On n'était pas comme d'habitude, ouais, c'était vraiment un jour sans. Je ne le reconnais même pas. Ouais, c'était un match revanchard. On perd quasiment de 50 là-bas. Même si on a été diminué par des blessures ou des joueurs absents, on a su être un groupe solidaire. On a tous apporté en attaque comme en défense. Et ce qui fait qu'on a eu cette victoire aujourd'hui et on est super content. Comme le basket est bizarre des fois. Oui, j'étais déjà même avec vous au match aller, ça n'a rien à voir. Moins 50 et là plus 19, c'est un peu aussi à l'image de notre saison, c'est qu'on peut faire des très belles perfs. On a même battu Jura ici d'ailleurs, donc voilà, et puis on peut descendre très bas, comme perdre la SIG alors qu'on gagne 16. C'est pas forcément le niveau de jeu de la SIG, c'est que voilà, on n'avait pas le droit de le perdre celui-là. Bon, là on s'est bien rattrapé. C'est bizarre. Perdre ce soir est une grosse déception et on peut dire que la pilule est quand même dure à avaler, d'autant plus que Mirecourt était quand même très diminué. Il leur manquait les deux frères Jacques, donc c'est clair que sur le papier, même si nous aussi on est diminué, le match était prenable pour nous, je dis bien sur le papier, donc c'est clair que la pilule est dure à avaler, oui. Très mauvaise soirée, ouais. Un jour sans. C'est vrai, il y avait quelques réglages à faire. Après, niveau défense, on était quand même là. On essayait de se battre, tant bien que mal, à prendre les rebonds, faire des box-out et suivre les consignes du coach et de l'assistant. Et ça s'est vu au fur et à mesure du match. Et on a su développer notre jeu et cette fois-ci, ne pas suivre leur jeu, mais le nôtre. On va dire que Mirecourt a réussi à mettre en place tactiquement des choses qui nous ont rendu la tâche difficile. Et après, il faut aussi être objectif et ce soir dire que ça a été un jour sans. Rien ne nous a réussi, que ce soit les tirs sous le cercle, que ce soit les tirs extérieurs, que ce soit les lancers francs, rien ne nous a réussi. Il y a des soirs comme ça, donc ce soir c'était un jour sans. Je dis, de toute façon, ça va être dur. Après, oui, pour moi, c'était encore plus une motivation de se dire on ne peut pas perdre contre eux alors qu'ils ont des absents. Alors qu'ils ont des absents, il leur manque deux intérieurs, deux bons joueurs importants dans leur équipe. Mais peut-être que ça a été aussi une motivation pour eux, pour se transcender et tout donner. Mais non, je pense pas que nous, on s'est relâché en se disant ils sont 7. Non, on a essayé de jouer, mais on n'y arrivait pas ce soir, quoi. Alors on va pas dire qu'il n'y avait pas d'intensité parce que défensivement, finalement, on encaisse 69 points à l'extérieur face à... il y a quand même pas mal de points qui ont été des grosses bourdes. Donc finalement, globalement, on n'encaisse pas tant de points que ça, mais c'est vraiment offensivement qu'on a manqué de justesse, qu'on a manqué on a manqué de créativité, clairement. Il y a eu beaucoup de maladresse, donc c'est pour ça que je dis un jour sans. Après, défensivement, on n'a pas encaissé 100 points. Franchement, ouais, je pense que c'est un de nos meilleurs matchs. Le public était derrière nous aussi et nous, on a réussi à jouer comme on sait le faire. Et on a su jouer avec même les jeunes qui d'habitude ne jouent pas autant. Ben là, ils se sont montrés. Et c'est même eux les MVP du match, si on peut dire ça. Là, c'était bizarre. C'est vrai que c'est dommage, on n'était pas comme d'habitude. On n'était pas comme d'habitude et c'était tout le match comme ça, un faux rythme. On n'a pas réussi à rentrer, à se mettre vraiment dans notre match, à faire du jeu rapide, à bien jouer ensemble, à être enthousiaste. On n'a pas réussi à faire ça alors qu'on sait que quand on le fait, d'habitude, ça se passe bien pour nous. Mais là, ce soir, ouais, c'était morose. Surtout à 6 en plus.
J'avais très peur parce qu'il y a un joueur qui s'est blessé dès l'échauffement. Donc là, je me suis dit, ça va être la catastrophe. Enfin, je me suis dit, ça va vraiment être très difficile. Et ils m'ont surpris, ils sont surpassés à 6 aujourd'hui. On a très bien défendu avec notre zone, on les a bien gênés. Voilà, j'avais préparé le match comme il fallait avec les joueurs, on avait ciblé leur principal shooter, donc c'était un peu plus facile. Mais si on est tout le temps comme ça, voilà, ça va le faire pour le maintien. Mais... On a encaissé que 69 points à l'extérieur, donc c'est pas un manque de combativité, mais c'est vraiment un jour sans offensivement. Voilà. Le premier match, le match aller, eux, ils étaient vraiment pas à leur avantage contre nous. Et nous, on sortait de 4 défaites d'affilée, on avait envie de se rattraper. Et là, eux, ils se sont rattrapés de leur défaite de l'aller. Et nous, je pense pas, on s'est pas dit, on les a battus de beaucoup à l'aller, donc ça va être facile ce soir. On savait que ça allait être dur ce soir, mais ouais, ça l'a pas fait. Le capitaine, notre jeune, on l'a très bien dit, c'est qu'on n'avait pas le choix aujourd'hui. C'est pas prévu qu'Alex ne joue pas, là, il s'est fait mal à l'échauffement, donc j'espère que ça va aller. Mais j'ai tourné qu'avec 2 intérieurs, donc ils savaient qu'ils allaient jouer tout le temps normalement. Donc ils n'avaient pas le choix de se retrousser les manches et puis de se battre sur chaque ballon. C'est vraiment ce qu'on a su faire. On a eu très peu de passages à vide, je trouve. Donc finalement, de ne pas avoir tourné beaucoup, ça a très bien fonctionné comme ça. Donc non, chapeau à mes joueurs cette fois-ci. Au moins, on a maintenu le panier average puisqu'on avait gagné de 48 points en match aller, donc on repart au moins avec le panier average en notre faveur. Donc c'est peut-être le seul petit point positif de la soirée. Très fier de notre groupe. Mais bon, c'est pas parce qu'on gagne là, sur un match très beau à voir, très beau à jouer, qu'il faut se reposer sur nos lauriers. On a encore beaucoup de travail à faire, il y a des détails à améliorer. Et voilà, on repart au boulot à l'entraînement la semaine prochaine. C'est bizarre, le basket, rien n'est fait. Chaque match est une nouvelle, c'est un nouveau combat. Et là, c'est à l'image de la poule, c'est que les premiers peuvent battre les derniers peuvent battre les premiers, donc voilà ce qui nous attend. On part quand même très déçus, mais on garde le panier average. Après, ça aurait été une catastrophe qu'on perde le panier average quand même, sachant l'écart qu'on avait mis au match aller. Mais voilà, maintenant ils sont à égalité au classement avec nous. On est toujours devant grâce au panier average, donc à nous de faire le taf maintenant pour la fin. Alors, moi, ce que je pense, c'est que les 6 derniers matchs qui vont rester, la dernière ligne droite va être très très difficile. Ça va être des matchs très très difficiles, puisque surtout face à tout le monde, puisqu'il y a les équipes d'en haut qui veulent essayer de prendre leur première place. Finalement, le maintien avec ces 4 moins bons 9e qui descendent peut concerner beaucoup d'équipes. Donc chaque week-end, les matchs vont être difficiles, chaque week-end, les matchs vont être âpres. Donc c'est sûr que ce genre de rencontre, on en aura jusqu'à la fin, ça c'est sûr, ça c'est clair et net. Maintenant, moi ce que je pense, c'est que c'était un jour sans, je le répète, pour moi je vais prendre ça comme ça, c'est un jour sans. C'est pas la première fois qu'on a un obstacle à franchir cette année. Et on a toujours réussi à revenir à l'entraînement avec motivation, avec sérieux. Et on a finalement toujours réussi à relever la tête. Donc on va maintenant revenir chez nous, on va rentrer à Mulhouse et puis on va se remettre la tête à l'endroit pour se préparer à la revenue de Célestat dans 2 semaines. Et encore une fois, j'espère que ce ne sera pas qu'un feu de paille et que ce sera encore inconstant parce que ce serait dommage là. Donc là, j'ose espérer, je me sens plutôt optimiste avec eux. Là, j'ai vu des choses, j'espère un déclic ce soir. Donc on verra puisqu'on va jouer à Dessenheim le prochain match, donc on sera fixé si on est capable de répéter ça. Mais on aura toujours un groupe diminué, je pense. Mais voilà, il faut continuer sur cette ligne-là. Et on n'a rien à perdre de toute façon. Et on va jouer tous les matchs pour les gagner de toute façon. C'est
vrai qu'en partant, je disais aux gars, il n'y a pas pire fin de soirée d'anniversaire que rentrer avec un sandwich dans le minibus et puis une grosse valise. Et là, on prend 19 points, je vais manger un sandwich au jambon. Donc c'est vrai qu'il y a mieux comme soirée d'anniversaire. Mais bon, ça c'est anecdotique, hein, c'est pas grave. Je veux dire, maintenant, je le répète, c'était un match sans. On va revenir à l'entraînement sérieusement et on va se préparer pour les prochains matchs. Je pense qu'on ne doit pas non plus aujourd'hui rentrer la tête basse. On ne doit pas non plus se poser 40 000 questions. C'est pas le moment de se poser de questions parce que les 6 derniers matchs vont être importants. Donc on va laisser ça derrière nous et puis on va continuer à travailler et se préparer pour le prochain match comme on le fait depuis le début et on a toujours réussi à relever la tête.